Bonjour à tous, bonjour à tous. Je sais pas forcément qu'est-ce que je vais raconter dans cette vidéo. Juste, je voulais parler un peu de plein de choses. Et au final, de rien. C'est parce que c'est ce qui s'appellerait de parler de tout et de rien. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiant en première année de licence de mathématiques, physique et informatique. Le portail que l'on appelle donc MP. L'année dernière, j'étais en prépa, en première année de MPSI. Et j'ai dû abandonner pour pas mal de raisons, qui ne seront sans doute pas les objets de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de pas mal de choses. Et en même temps, je ne sais même plus vraiment de quoi est-ce que je voulais parler. Vous savez quoi? Parlons un peu à corps ouvert alors. Je suis quelqu'un d'assez... Globalement, dans ma vie, j'ai malheureusement été assez mal en point, assez dépressif, c'est le cas de le dire. C'est bien que j'ai écrit pas mal de textes, parce que c'est ce que j'aimais bien faire, où je parlais un peu de conneries d'enfants qui sont un peu effectivement dépressifs, qui se sentent pas très bien, et qui au final traversent sans doute juste l'adolescence, mais bref. J'ai ce texte-là par exemple, qui s'appelle La récolte après la tempête, qui parle simplement de comment le monde a été construit par ma faute, comment j'ai construit un monde par ma faute, dans le sens où c'était un texte qui exprimait le fait que tout ce que j'avais de malheureux dans ma vie, eh bien c'était une construction que je me faisais moi-même, dans le sens où ce n'est pas forcément que j'allais mal, mais que c'était une construction sociale, tout simplement qui faisait que j'allais mal. Ce texte commence par c'est ma faute, et ça ne pouvait être que ma faute. En fait, pour tout vous dire, c'est moi qui l'ai semé, qui pourrait-on alors rejeter la faute? J'en suis sûr maintenant, on récolte ce qu'on a semé. Je ne savais pas en quelle mesure, dans quel sens. Évidemment, l'agriculture n'est pas le sujet, je parlais bien évidemment ici du semis. Alors qu'en est-il? La haine sans doute, un retour du bâton. Normal. C'est peut-être le karma pour certains, mais d'autres ne croient pas au divin. Moi je pense que j'y crois un petit peu, typiquement. Bon. Alors je vais me mettre au défi de vous raconter ma plus naturelle expression de pensée, qui se voulait en tout cas à ce moment-là être la mienne. Ce texte est à peu près il y a 2 ans et je pense qu'il ne finit même pas. Enfin bon, je commence par dire que honte à moi car je ne sais pas si le sujet a déjà été traité et je parle ici d'un sujet, d'une construction de nous-mêmes que l'on fait du malheur tout simplement. Bon, alors je vais vous raconter tout ça. C'est un texte qui parle de moi, qui n'est pas une généralité. Enfin tout de même, il me paraît plus raisonnable de penser que seul moi suis moi, et comme vous êtes vous. C'est assez logique. Et que tout ça nous permettra de mieux nous en tirer. C'est une pensée, c'est une histoire, c'est une vie. C'est un monde, les hommes. C'est une famille, une fratrie. Et peut-être un peu d'amour. Cette première partie parle d'Alexandre Trifot, qui se trouve être la personne que je ne suis peut-être plus. Et la partie 2 sera donc Alexandre Trifot Molitor, qui peut-être est celui que je suis actuellement, mais je n'en suis pas sûr non plus, bien sûr. Pour parler de récolte, il faut d'abord parler de la semis. Vous en conviendrez.
l'adolescence d'un enfant qui peut-être se pense très mature et qui l'est en réalité peut-être, mais c'est en oubliant les facteurs qui font l'adolescence qu'on pense être adulte. Je m'appelle Alexandre Trifot, je suis né le 29 mai en l'an 2005 à Toulon dans le Var, en France. J'ai à l'époque une mère et un père, et deux frères, que j'ai toujours bien sûr, j'ai tout le monde dans ma vie. Enfin bref, tout le monde autour de moi est vivant, c'est ce que je dis. Je serai le dernier de cette fratrie, dite Trifot-Molitor. J'habite la Seine, sur mer, près de Toulon, dans le Var. Ma mère tombe dans les escaliers, elle se brise les jambes. Elle a dit que c'était pour me protéger. Je n'en sais rien, je n'en connais rien, je n'en ai pas de souvenir bien sûr. Je n'avais à peine que quelques mois, mais elle ne pourra plus m'allaiter. On peut croire ici que c'est une pseudo-malédiction qui voudrait que je fasse du mal autour de moi, aux gens notamment que j'aime ou qui m'aiment, je ne sais pas. On déménage alors sur Bayonne, puis je tombe malade. Je tombe assez gravement malade, j'ai des gros pics de fièvre et les gens pensent que je ne tiendrai pas, que j'ai la mononucléose par exemple. Ce qui peut évidemment se tenir, bien sûr, mais bref. Mes poumons sont touchés, je fais alors de la rééducation pulmonaire. Et puis, c'est dans ces moments-là que je retrouve ma mère à l'hôpital, qui elle fait de la rééducation pour ses pieds, ses chevilles, puis c'est comme ça qu'on passe un bon moment finalement. C'est une première étape, et j'espère que je n'en mets rien. J'essaye d'être le plus factuel possible parce qu'après tout, c'est ma vie. En réalité, je ne sais pas si ces événements ont un quelconque sens dans ma vie actuelle. Je ne me souviens pas, mais il paraîtrait qu'en psychologie, on déduit des choses des traumatismes, et puis que la jeune enfance serait donc une clé. J'en ai pour rigueur que ma mère est une psychologue, que je trouve accomplie, et que, en ayant lu quelques bouquins sur le sujet, je trouve que tout ça a peut-être un sens en réalité. Mon père, c'est un marin, c'est un officier sous-marinier, assez fier, peut-être assez viril dans sa définition. Il part souvent, très souvent, 2 mois, quelques jours, puis quelques semaines. Il part tout le temps. Bref, on n'a pas de nouvelles, on ne peut pas avoir de nouvelles et il ne peut pas nous en donner. On a le droit seulement à 140 mots d'un message crypté. Je ne sais pas trop pourquoi, mais écoutez, c'est ce qu'on nous limite. Alors souvent, on s'assemble avec mes frères et ma mère pour lui écrire quelque chose, quelques mots, dont il s'en souviendra peut-être jamais, mais qui peut-être à ces moments-là nous touche, et puis c'est un rituel. Bref. On est resté 1 an à Bayonne, puis on est retourné à ma terre natale, donc Toulon. Parfois, sans doute le dimanche. C'est marrant, mais quand on est enfant, on ne sait jamais ce qui se passe. On marchait, on faisait une balade près de Toulon, et on voyait au loin le bateau de papa, qui était un sous-marin bien sûr, qui faisait sans doute des essais, mais ça je ne le savais pas à l'époque, ou je me souviens plus maintenant que je ne le savais à l'époque, bref. Il fait froid même si on est à Toulon, il devait être assez tôt le matin. Alors pour me réchauffer, j'ai une grosse polaire et puis ma maman. Rien de plus, rien de mieux. On attend, il me semble que c'est des heures. On est le matin, bien sûr. Sur un rocher pour le voir, et puis il se trouve que j'ai la photo et que c'est un précieux souvenir. Bref. On ne le voit pas longtemps, mais j'espérais que lui nous voyait de la tour. Vous savez, cette petite tour qui se trouve à peu près aux 3/4 du sous-marin. Et je parle du 3/4 en partant de la fin. Ce qui fait un quart en partant du début, peut-être un tiers. Assez grande, assez haute, qui permet d'observer. C'est son but. Bref.
je vois ma professeure dire avec tous les élèves que plus jamais je ne les reverrai sans doute. Je ne sais pas quoi en penser. À l'époque, bien sûr, j'étais plutôt du type premier de classe et je n'étais qu'en moyenne section même. Et puis même en moyenne section, j'étais finalement premier de classe. Cette classe était mixte avec une grande section où je pouvais apprendre beaucoup. Maintenant, je ne sais même pas comment il est possible que mes camarades me traitent d'un télo alors qu'on ne faisait rien de spécial. Je pense que pour n'importe qui, il suffisait d'être plus ou moins éduqué et d'avoir un peu d'effort et d'assiduité pour que tout se passe bien, je crois. Je n'en sais rien en réalité. Je voudrais pas paraître arrogant. Alors, souvent je me demandais pourquoi moi, bien sûr. Toulon c'était fini, puis maintenant voilà Brest, avec un 12 heures de trajet dont je me souviens très peu. Brest, et puis c'est une ville comme les autres pour un enfant, bien sûr. J'habite près de la forêt Landerneau pendant 2 ans, où j'ai appris à lire, même si je le savais déjà un peu, que j'avais déjà commencé. Je suis entre la moyenne et la grande section à l'époque, et j'arrive à tout faire ce qui est demandé, sans forcément beaucoup de difficultés. C'est là où une de mes premières anecdotes avec un ami est arrivée. C'était un gamin assez bagarreur, peut-être assez moqueur et énervant, bref, qui peut-être avait quelques manques, je n'en sais rien. Si bien que un jour, alors que on était dans ces récréations qui duraient alors des heures, il faut bien croire que c'était peut-être un peu moins, mais bon, ça durait longtemps. C'était un gamin violent et puis, à l'époque, même si je ne l'étais pas, il me semble que j'avais déjà vu un peu de violence dans ma vie. Si bien que j'ai pu me laisser aller en pleine impulsion pour peut-être le recadrer un petit peu. Si bien que c'est devenu mon meilleur ami. Je crois que c'est une des seules fois où j'ai dû aller au coin pendant le reste de la récré. Car visiblement j'ai été un peu trop expressif dans mes points. C'est la seule fois où je me suis fait punir dans un milieu scolaire. Cet ami, Louis, bon, on s'est maintenant perdu de vue, j'avais d'autres amis. Puis, vous savez, ce genre d'amoureuse qu'on a par-ci par-là. Même si je ne concède pas être intelligent, je ne pense pas être tout à fait con non plus. Chacun est comme on est, mais bon. Bref. Ce qui me peine, c'est que mes camarades me traitent comme quelqu'un d'intelligent, très intelligent, peut-être un peu trop. Je ne pense pas. J'ai noté ici une anecdote mignonne, où mes frères, toujours là pour me faire chier, enfin pas forcément à ce moment, mais bon, en bref, il m'avait énervé comme on peut énerver un frère, vous savez, en me traitant comme quelqu'un qui vaut moins que juste on prouve un peu de supériorité, parce qu'après tout, il est plus âgé, il sait forcément plus de choses. Mon frère Sébastien me lance alors en défi, 6x7, vous savez, quand on est en moyenne section. On n'est pas vraiment censé savoir ce genre de choses-là. Comme un con. En ayant simplement peut-être compris ce que c'était la multiplication. Je me suis retrouvé aux toilettes pendant près d'une demi-heure à essayer de calculer qu'est-ce que faisait 6x7, vous savez. Mais bon, sachez que j'avais réussi. 42. Ça m'avait pris longtemps, mais j'avais réussi. À l'époque, pour moi, tout se passait plutôt bien, je n'avais pas de soucis. Maman était femme au foyer et puis s'occupait tout à fait bien de nous. Elle venait nous chercher quand il le fallait, etc., etc. Un jour, je suis tombé malade. Un midi qui était sans doute mal passé, un peu bourguignon, peut-être pas très fait, et j'ai vomi sur ma table à l'école. Je suis donc rentré chez moi et puis c'est mon père qui est venu me chercher pour la seule fois de ma vie. Vous savez, il était habillé en militaire. Il est venu me
Papa était jamais là dans la journée. Alors j'étais content, mais une fois que je suis arrivé à la maison, il n'y avait rien qui allait. Tout était froid, mes parents, le climat. Je le sentais tout à fait, hein, mais je n'avais pas fait de lien avec ce qui pouvait être la vie. J'étais très naïf, beaucoup trop naïf. Et puis ça devait être la première fois où j'ai douté de papa et maman. À ce moment-là, j'étais dans les bras de mon père et j'ai commencé à vomir. J'ai retenu ce que j'avais de vomi dans ma bouche. Alors que j'étais dans ses bras, il m'a disposé lentement devant les toilettes et il m'a félicité. Bien joué Alexandre. Ces mots, qui peut-être sont excessifs, pardon. Je les ai chéris, car j'en ai eu peu. Je les ai jamais eus finalement, si ce n'est cette fois-là. C'était parfois se demander s'il était possible d'être un enfant dont son père pouvait être fier. Et puis, voilà, c'était sans aucun doute la première fois que j'entendis ces mots de sa part. Enfin bref, tout se passait bien, je n'en étais plus sûr. Vous savez, je ne suis qu'un enfant, je n'en sais rien, je ne peux rien qu'imaginer. Quelque chose, mais je n'ai rien à imaginer, parce que je suis naïf. Mais à partir de ce moment-là, je crois, les mauvaises journées s'enchaînent. Les orages. Mes frères s'étaient partis avec mon père faire du vélo. Vous savez, juste avant la tombée de la nuit, parce que mon père arrivait qu'à ce moment-là, entre 18 et 19h, 19h sans doute. Puis il était parti avec eux. Près d'un parc, près de Landerneau, assez grand, assez beau, j'y étais déjà allé plusieurs fois aussi. Mais peut-être trop grand car mon frère, Antoine, il s'est perdu. Il était en vélo, mon frère et mon père étaient en train de courir. Moi je jouais sur ma DS à Pokémon. J'en souviens très bien. J'ai voulu. Vous savez, la première fois où vous passez niveau 36 sur votre sim à brase. C'est un moment que vous oubliez peu. J'étais content. Et ils sont rentrés. Tard. Vous savez, quand on entend la sonnette à ce moment-là, que je vois ma mère sortir en furie. Et puis mes frères rentraient peut-être un peu penauds. Et pendant plus d'une heure, si ce n'est deux, vous les voyez, dans l'ombre du reflet de la porte, à crier, parler peut-être, sans que jamais ça ne s'arrête. Puis vous n'avez toujours pas mangé, bien sûr. Je les voyais, c'était assez simple. Et puis, c'était presque un quotidien finalement à ce moment-là. Pour être honnête, je ne sais plus si c'est la première grosse engueulade ou la première qui m'a vraiment marqué. Je sais qu'il y en avait déjà eu d'autres, bien sûr, mais bon. C'était sans doute la première qui était vraiment en face de nous. Du bout, d'un bout. C'était parti assez loin, les frères sont rentrés, maman est sortie avec papa. Ça criait, je ne sais plus ce qui se disait, mais je me souviens très bien que je n'avais aucune joie d'avoir eu mon petit Pokémon. Enfin bref, j'ai eu peur. Maintenant que j'y pense d'ailleurs, l'anecdote du vomi est peut-être arrivée après celle-ci parce qu'on avait déménagé, donc bref. Mais tout n'était pas mauvais dans ma première maison. C'est la première fois qu'on avait un chat, Molène. Elle ne nous appartenait pas, mais les propriétaires nous l'avaient prêté car ils étaient partis en Angleterre.
honnête, j'ai très peu de souvenirs tout court. Surtout des souvenirs joyeux. On a déménagé, puis ça fait 2 ans qu'on était dans cette maison. J'avais des amis, garçons, filles. Mais à la maison, je ne savais plus trop. Je sais que cette maison, c'est la fin d'Alexandre Trifot. Ce gosse qui n'évoluera que entre quelque chose entre l'adulte et l'adolescence, mais bon. Le problème, c'est qu'il n'a pas passé l'adolescence et que tout ça n'est pas forcément positif. Malgré tout, c'est une certaine maturité tout de même. Je fais vieux, je me rigole pas trop, je ne m'amuse pas trop. Et je suis assez froid et sec et je me ferme. Je ferme tout et j'avale les clés. Je les recherche toujours un peu. On déménage, les anciens propriétaires sont revenus. Mes frères, eh bien, ils sont amis avec les fils des anciens propriétaires. Ils ont le même âge. Et puis la vie passe, et puis tout se passe, et puis tout se passe, et puis tout se passe. J'ai 6 ans, pas bien plus. On joue avec mes frères tout le temps. À quoi que ce soit, et souvent à la Wii malheureusement. Parfois à l'ordinateur. On a beaucoup joué pour des enfants. Beaucoup joué. Et pourquoi est-ce qu'on jouait? Parce qu'il n'y avait personne pour nous empêcher de jouer, vu que, après tout, ils étaient très occupés à parler entre eux, finalement à s'engueuler, vous savez. Pour passer l'orage, parce que ça vibrait tous les jours. Les murs vibraient. Beaucoup de choses vibraient dans ma vie. Et puis, je suis jeune, alors pendant qu'on joue, mes frères me dénigrent. Je suis mauvais, je dois bien l'avouer, mais bon, on est ensemble et puis c'est tout de même assez plaisant. C'est un peu un réconfort. Malgré tout, il arrive un moment très heureux. On va adopter 2 chats, Neige et Galopin. Mon père n'était pas là, il était en mission. Je me souviens qu'on devait garder le secret pour lui. Mais au téléphone, j'avais vendu la mèche. On a 2 boules de poils qui t'attendent à la maison. Je sais maintenant que mon père, à ce qui paraît, déteste les chats. Bref. Neige était une petite chatte toute timide. Dès que je l'avais vue, j'avais eu un coup de cœur. Et on ne devait avoir qu'un chat à la base. Pourtant, je ne peux que remercier Antoine. Il avait repéré un chat que beaucoup dénigraient, qu'on disait moche peut-être. Ce chat, c'est Galopin. C'est un mâle. Bon, bien sûr qu'on a dû stériliser. Mais c'est un chat qui a été pendant très longtemps mon seul ami. Qui est toujours actuellement un de mes plus précieux amis. Et que j'aime de tout mon cœur. Il a actuellement 15 ans. On l'a adopté, il devait avoir 6 mois. Il était juste à côté de Neige. Et je n'avais même pas posé mon regard sur lui, alors qu'Antoine avait convaincu notre mère de le prendre avec nous. Et je ne sais pas par quel miracle elle a accepté. On avait 2 chats. Et seule Neige m'intéressait à l'époque, c'était une erreur. Galopin, c'est l'être que j'aime. Du haut de mes 17 ans, maintenant 19. C'est l'être que j'aime le plus. Je suis avec lui depuis 11 ans, maintenant entre 13 et 14 ans. Elle a tout vécu, ce que je vais raconter après, tout avec moi. Je l'aime plus que tout, je me suis pris des coups, car je chantais ses louanges. Ne cherchez pas, je raconterai peut-être après. Je l'aime tellement que je vais le chercher le soir, à n'importe quelle heure, à n'importe quel où, n'importe quel endroit.
peur de le perdre. Parce qu'il n'est pas si maigre, malheureusement, il n'est pas si bien portant. Mais il va bien. Je ne sais même pas pourquoi. Et je suis vraiment ravi. Bref. Loin de chez moi, je regarde ses photos, je regarde quelques vidéos peut-être que j'ai prises. Certaines sont sans réel intérêt, d'autres ne rappellent que des choses légères, mais bon. Ces photos sont toutes au prix des lacrymogènes. Elles m'émeuvent et j'en ai beaucoup. Dans mon téléphone, il n'y a que mon chat, mes chats, n'importe lequel des 4 chats qui m'ont fait l'honneur d'être sur leur chemin. Maintenant cinquième. J'ai d'abord eu Molène, puis Galopin et Neige. Neige est morte. Peut-être seulement 2 ans, même pas, après qu'on l'a adopté, pardon. Galopin est toujours en vie. Puis j'ai eu Ramsès. Un chat qui n'aurait sans doute pas mérité de mourir, mais bon. Il est mort peut-être un peu plus d'1 an après. Et j'ai toujours Tony, mon dernier chat, qui a maintenant 2 ans. Voir Ramsès, même 1 an après, me fait toujours autant de mal. Il est parti tôt, seulement plus d'1 an et demi de vie. Un tout petit peu plus d'1 an. Neige, elle était magnifique. Un pelage rappelant la neige, bien sûr, tout son prénom. Et elle est morte tôt, et elle a laissé Galopin tout seul, malgré leur apparente et très visuelle histoire d'amour. Et Tony, c'est lui que je vais essayer de protéger du mieux que je peux, même si il faut bien se dire qu'il a son caractère. Molène aussi, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais été à nous, donc je n'ai pas trop de souvenirs. Et Galopin, je lui dois beaucoup. Un paragraphe, tout. Enfin bref, je m'égare. Je m'égare tellement que je vais m'arrêter